57 millions de francs CFA. Le Conseil national des dirigeants de l'entreprise exige un audit de la structure. Ses responsables face à la presse ont alerté le chef de l'État sur la mauvaise gestion de la structure et réclament le départ du ministre du Commerce Aminata Assome Diatta. Écoutons à ce propos Birana Yayawon, le président du Conseil, au micro de Ndiakembe. Depuis hier, il y a le journal Libération, pour ne pas le citer, qui a titré à la une des détournements qui ont eu lieu à la Chambre de commerce de Dakar. Et c'était des détournements qui tournaient autour de 257 millions, je crois. Mais là, je vous ai remis un courrier d'alerte en date du 3 février 2020, où j'avisais le président de la République par rapport à cette situation de détournement de deniers publics qui a lieu à la Chambre de commerce de Dakar. Et aujourd'hui, ce courrier, il est sans réponse. Beaucoup d'argent, pour dire des milliards et des milliards, transitent dans les caisses de la Chambre de commerce de Dakar. J'ai saisi notre ministère de tutelle pour l'envoi d'une mission d'inspection. Et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Parce qu'aujourd'hui, de l'argent qui appartient au peuple sénégalais ne peut pas être détourné par des escrocs, par de pauvres voleurs, sans que l'État ne fasse son rôle, à savoir envoyer des missions d'audit au niveau de cette institution consulaire. Et nous, tout ce que l'on demande, c'est qu'elle soit limogée, qu'elle parte. Parce qu'on n'attend rien d'elle. Elle a fini par politiser non seulement le ministère, mais tous les départements et démembrements ministériels dépendants de ce ministère et qui sont sous sa tutelle. Remise en cause des acquis démocratiques et de liberté de presse, Ousmane Sonko exprime ses regrets. En visite ce mercredi dans les locaux de Walfadjri, le leader de PASTEF a réitéré sa solidarité au groupe de presse suite à la suspension du signal de sa chaîne de télévision. Ousmane Sonko au micro de Seringue. Nous étions venus simplement pour marquer cette solidarité au nom de la démocratie, au nom des exigences du peuple sénégalais, puisque le groupe Walfadjri, comme on le dit, est un patrimoine national. C'est une radio qui, en réalité, était devenue un instrument d'alerte à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important dans le pays, mais de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus structurelle, un instrument d'alerte par rapport à la vie de la nation et à la démocratie. C'est donc déplorable que les foudres de l'État ou de l'organe de régulation puissent s'abattre sur cet organe parce que simplement il a fait son travail. Il n'a pas inventé des faits, il ne les a pas exacerbés, il s'est limité à envoyer des journalistes sur le terrain pour couvrir des faits matériels et vérifiables. Donc nous ne pouvions manquer de venir marquer cette solidarité, déplorer ces pratiques au XXIe siècle contre un groupe de presse et lancer un appel à tous les acteurs, lancer un appel pour le respect de la liberté de la presse, mais également à avoir une hauteur, puisque l'État doit être équidistant de nous tous. Quand on vous confie les rênes de l'État, vous êtes le père de la nation, vous devez traiter de la même manière tous les gens qui sont dans les conditions d'accéder aux mêmes droits, notamment quand il s'agit de la presse. Tous les organes de presse doivent être traités de la même manière, aussi bien pour la régulation que pour l'accès au marché public, notamment en termes de communication. Et puis parlons à présent des femmes de Benno Bokk Yakaar qui sortent de leur mutisme après les violentes manifestations de ces derniers jours. En conférence de presse, elles appellent au calme et à la sérénité. Dans leur déclaration, elles réclament toute la lumière sur les événements malheureux qui ont occasionné des morts. Écoutons à ce propos Aminata Mbengue Ndiaye au micro de Mame Khady Diéry Fall. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer avec vous les manifestations à l'origine des douloureux événements que notre pays vient de traverser. Nous, femmes de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, nous inclinons devant la mémoire de nos chers défunts
et présentons nos condoléances les plus attristées à leurs familles. Nous remercions les khalifes généraux et leurs dignes représentants, le clergé catholique, la société civile et l'ensemble des facilitateurs, les femmes de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle. Saluons le sens élevé des responsabilités et la maturité de nos forces de défense et de sécurité. Les femmes de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle. Rappelons que pour cette affaire privée, civile et pénale, entre deux citoyens sénégalais, égaux devant la loi, comme l'indique si bien le préambule de la Constitution de notre pays, il est dès lors impératif que la justice fasse son travail pour l'éclatement et la manifestation de la vérité. Nous faisons confiance à notre justice, une justice libre, indépendante et toujours au service de la vérité. Aussi sommes-nous inscrits dans cette dynamique d'apaisement et nous y appelons tous les acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre cher. Parlons à présent du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé qui a décrété 48 heures de grève à partir de ce mercredi. Les membres du syndicat comptent à travers ce mouvement d'humeur exiger le reclassement des techniciens supérieurs de la santé ainsi que l'octroi d'une prime spéciale. Le secrétaire général de la sous-section de Dakar, Seko Cissé, s'est exprimé au micro de Fatou Bintou Diouf. Bon, les 48 heures de grève, ce qui motive les 48 heures de grève, c'est la non-satisfaction de nos doléances qu'on a déposé sur la table du ministre depuis fort longtemps, qui est le reclassement automatique, le reclassement des techniciens supérieurs de la santé et aussi l'octroi à ce corps une prime de spécialisation paramédicale. Donc depuis lors, nous sommes dans les négociations. On a eu à faire des grèves, des marches jusqu'au ministère de la Santé, mais jusqu'à présent rien n'est fait. Alors que le décret est déjà sorti, ce ne reste que la signature qui reste. Les 48 heures, c'est tout l'étendue du territoire sénégalais. Donc les services qui sont impactés, c'est la néphrologie, comme je suis en tournée en tant que secrétaire général de la section de Dakar, voir les services pour voir l'impact de la grève au niveau de ces services. D'abord, c'est la néphrologie. Ce sont les techniciens supérieurs de la santé qui sont là-bas aujourd'hui. En biologie, ce sont les techniciens supérieurs qui sont là-bas. En imagerie, idem. Anesthésie et réanimation, ce sont eux aussi qui sont là-bas pour endormir les patients. Ils sont en kinésithérapie, ils sont en ophtalmo, ils sont dans beaucoup de domaines de paramédical aujourd'hui, surtout au niveau des régions. Ce sont eux aujourd'hui qui font des opérations de cataracte. Donc c'est une corporation qui est très importante dans le secteur et qui est représentée partout au Sénégal. Donc c'est 48 heures de grève. Si vraiment rien n'est fait jusqu'à présent, après ces 48 heures, nous allons faire une évaluation. Et probablement la prochaine étape sera encore plus dure. S'il y a des personnes qui souffrent de cette grève des techniciens supérieurs de la santé, c'est bien les insuffisants rénaux à l'hôpital Dantec. Ces malades, dans tous leurs états, déplorent cette situation et mettent en péril leur santé. Ils demandent à l'État de régler ce problème. Écoutons le secrétaire général de l'amicale des hémodialysés de l'hôpital Dantec, Cheikh Diallo, au micro de Fatou Bintou Diouf. C'est ça. C'est pour ça qu'on est venu pour faire un cri de cœur. Parce que ils ont prévu, ce sont les techniciens supérieurs de santé. Et ce qui se passe, c'est que sont majoritaires ici au niveau du service. Et leur absence nous porte vraiment préjudice pour la bonne fonctionnalité du service et tout. Alors que aussi, nous sommes des patients dialysés, on a besoin du personnel. En cela, nous appelons l'État du Sénégal, le ministère de la Santé particulièrement, à s'unir autour de table avec eux, à discuter, à trouver de bonnes solutions. Difficilement. C'est vrai que l'État a fait des efforts par rapport à la séance de dialyse, parce qu'elle est devenue gratuite. Mais ça ne concerne que ceux qui sont admis dans les hôpitaux publics. Alors que c'est déjà dans les hôpitaux publics, les places sont limitées. Je peux même dire qu'il n'y a plus de place, exactement. Mais tout le reste à la charge du patient. Et aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est la prise en charge. Ce que nous demandons, c'est une prise en charge complète des patients dialysés, c'est-à-dire les analyses médicales à faire, une certaine prise en charge aussi,
de manière partielle peut-être, si c'est possible, des médicaments qu'on doit prendre et d'autres possibilités qui sont là et qui pourront faciliter une bonne prise en charge du patient. Lancement du réseau 4G par Expresso Télécom Sénégal ce mercredi. L'opérateur de téléphonie vise à démocratiser l'accès à l'Internet sur tout le territoire national. La cérémonie de lancement a servi de tribune à la direction pour évoquer les innovations qui sont en cours dans les services d'Expresso. Fatou Sow est leur porte-parole. Nous l'écoutons au micro de Yaye Adama Diallo. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence en cette journée spéciale qui est dédiée au lancement de nos offres 4G. Pour Expresso Sénégal, c'est un grand jour parce que nous venons encore une fois proposer à nos clients des offres avec cette nouvelle technologie qui est la 4G. Donc, comme je l'ai dit dans mes propos, la particularité de ces offres, c'est que ce sont des offres abordables. Abordables en termes de prix, mais également des offres abondantes en termes de contenu Internet, en termes de contenu de minutes d'appel et également de SMS dont le client a besoin dans ses activités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. L'innovation, comme l'a dit mon collègue Modou Khaya, c'est cette SIM virtuelle-là. Aujourd'hui, on est embarqué dans un voyage digital. Et c'est un voyage même qui se passe partout dans le monde. On parle beaucoup plus de virtuel que de physique. On avait l'habitude d'acheter tout le temps des SIM physiques qui, en un moment, avec l'évolution des téléphones en smartphone 4G, demandaient des SIM spécifiques qu'on appelle des nano-SIM. Aujourd'hui, on parle maintenant de eSIM, c'est-à-dire que c'est des SIM virtuels qui sont embarqués dans le téléphone et le client n'a pas besoin de SIM physique à rentrer